La nuit tombe sur la darse, où le majestueux Trois-Mâts se tient à l'ancre, silencieux et imposant. À proximité, les lumières du Memorial Act, qui scintillent de mille feux, ajoutent une touche de magie à cette scène nocturne. Les passagers montent à bord, chacun portant en lui les espoirs d'une aventure unique à travers les Caraïbes. Alors que les moteurs rugissent en douceur, le navire s'éloigne lentement du quai, glissant dans l'obscurité comme un rêve éveillé. À l'aube, la mer se révèle dans toute sa splendeur, s'étalant à l'infini autour du navire. Aujourd'hui marque une journée de détente en mer, une opportunité pour les passagers de prendre le temps, de s'immerger dans la tranquillité et de découvrir ce que l'immensité des Caraïbes a à offrir. Alors que nous déambulons dans les coursives du navire, le monde extérieur semble s'éloigner peu à peu, remplacé par le rythme apaisant de la vie en mer. Les pas résonnent doucement sur le pont, accompagnés par la mélodie constante des vagues qui viennent se briser avec puissance contre la coque, composant une véritable symphonie des mers. Ce bruissement, tantôt léger, tantôt imposant, nous rappelle la majesté de l'océan et la danse incessante entre l'homme et la nature. Lentement, le soleil descend, embrasant l'horizon de teintes d'or et de carmin, un adieu somptueux à cette première journée en mer. L'océan, paré de reflets chatoyants, murmure des promesses secrètes. Sur l'île de Bonaire, la palette vibrante des maisons coloniales témoigne d'un riche héritage culturel. Des teintes éclatantes de bleu, de jaune, de rose et de vert se mêlent harmonieusement. Chaque maison raconte une histoire, reflet des influences néerlandaises et caribéennes qui se croisent ici. Le sanctuaire des ânes est un havre de paix dédié à la protection et aux soins de ces animaux attachants. Fondé pour offrir refuge aux ânes abandonnés, il est un lieu où compassion et engagement s'entrelacent, permettant aux visiteurs de découvrir l'histoire et la gentillesse de ses compagnons à quatre pattes. Le sanctuaire des ânes a vu le jour en 1997. Créé par une équipe de passionnés, son objectif est de protéger et de prendre soin des ânes qui peuplent l'île depuis plus de 500 ans. À l'origine des principaux moyens de transport, ces animaux ont été progressivement délaissés avec l'avènement de la modernité. Aujourd'hui, le sanctuaire abrite plus de 130 ânes, offrant non seulement un refuge sûr, mais aussi un lieu de sensibilisation pour les visiteurs. Ici, on découvre les histoires émouvantes des résidents à longues oreilles, et on participe à des moments de partage uniques avec eux. Le sanctuaire se consacre à l'amélioration continue des conditions de vie de ces ânes grâce aux soins, à l'alimentation et à l'amour inconditionnel prodigué par les bénévoles et les visiteurs.
l'écart des plages touristiques, le lac salé d'Arc dévoile un écosystème unique et fragile, où la nature se manifeste dans sa forme la plus brute. Ces étendues d'eau salée attirent une variété d'oiseaux, notamment les flamants roses, qui viennent s'y nourrir et se reposer. Le lac salé, avec ses contrastes de couleurs et ses reflets scintillants, offre un paysage mystérieux et serein, invitant à la contemplation et à la découverte silencieuse de la faune qui l'habite. Bonaire est aussi un spot pour les amateurs de sensations fortes. Le kitesurf transforme le vent en allié. Les lagunes cristallines de Bonaire sont un terrain de jeu parfait où l'on glisse sur l'eau turquoise, portée par la brise. Cette île, avec son mélange unique de tranquillité et d'aventure, promet des expériences gravées dans les mémoires. Bonaire dévoile ses longues plages désertes idylliques bordées de récifs colorés et de sable blanc. Ici, la mer invite à une exploration sans fin, où le snorkeling révèle un monde sous-marin vibrant de vie. Sur l'île de Bonaire, chaque maison raconte une histoire, reflet des influences néerlandaises et caribéennes qui se croisent ici. Les volets en bois, les balcons ornés et les arcades ajoutent une note d'élégance à ce paysage coloré. Non loin de ces bâtiments historiques, les anciens canons en bronze, vestiges d'une époque révolue, se dressent fièrement, marquant le passé tumultueux de l'île. Patinés par le temps et recouverts de rouille, ils rappellent les luttes pour la souveraineté, tout en se fondant dans l'harmonie des couleurs environnantes. Sous un ciel étoilé, les animateurs émergent dans un spectacle dynamique bercé par une musique techno entraînante.
Des jeux de lumière hypnotique dansent autour d'eux, rendant hommage à la lune dans une explosion de rythme et de couleurs. Laguna de los Reyes. Cette installation pétrolière est située au large d'Aruba, baignant dans les eaux turquoises. Un petit cocotier situé sur un îlet blanc semble le défier. Eagle Beach, l'une des plages les plus réputées d'Aruba, est un véritable paradis ensoleillé. Avec son sable doux et ses eaux turquoises, elle attire les amateurs de détente et de sport. Pour les plus actifs, une gamme d'activités sportives s'offre à vous, du beach volley sur le sable doré au paddle dans les eaux calmes. Chaque instant est une invitation à se dépenser tout en profitant du cadre idyllique. Les rues d'Aruba sont jalonnées de commerces animés, offrant une sélection variée de souvenirs et de produits artisanaux. L'architecture d'Aruba, un mélange d'influences coloniales et caribéennes, se reflète dans ses maisons colorées et ses bâtiments historiques, créant un environnement unique qui raconte l'évolution de l'île au fil des siècles. Aruba, riche d'une histoire fascinante, a émergé des influences autochtones, espagnoles et néerlandaises.
Depuis son statut de colonie, l'île a su se réinventer en une destination prisée, alliant tradition et modernité. La marina d'Aruba est un carrefour vibrant, où les plaisanciers s'échangent des récits d'aventure, et les bateaux de pêche se mêlent aux yachts de luxe. À proximité, la statue de Flamand Rose se dresse fièrement, symbole de la faune locale, et attirant les curieux. Perché sur une colline rocheuse à l'extrémité nord-ouest d'Aruba, le California Lagaus se dresse fièrement, comme un gardien silencieux de l'île. Nommé d'après le navire California, qui fit naufrage à proximité au XIXe siècle, ce phare historique est une sentinelle du temps et du changement. Autour de sa silhouette imposante, les paysages désertiques d'Aruba s'étendent, entre dunes de sable et cactus robustes. Alors que le navire fend les flots azurés en direction de Curaçao, un ballet élégant se déploie au-dessus des vagues. Les goélands, tels des artistes du ciel, dansent avec grâce, leurs ailes blanches caressant l'air salin. Leurs cris harmonieux résonnent, comme une mélodie vive qui accompagne notre voyage. Plongées audacieuses et cercles majestueux, ils esquissent une chorégraphie sauvage, célébrant la liberté de la mer. Chaque battement d'ailes semble raconter une histoire, une invitation à suivre leur chemin, à embrasser l'évasion que l'océan offre. Dans ce spectacle éphémère, la beauté de la nature nous rappelle que le voyage, tout autant que la destination, est une aventure à savourer. Curaçao, perle des Antilles, se dévoile avec son atmosphère vibrante et ses paysages enchanteurs. Depuis le ciel, Curaçao dévoile ses merveilles.
Dominant la vision, le célèbre pont Queen-Emma, aussi connu sous le nom de pont flottant, relie gracieusement les quartiers de Pinda et Otrobanda. Sa structure en arcs élégants s'anime de jour comme de nuit, sous le passage des piétons et des embarcations qui circulent en contrebas. Tout autour, Willemstad s'illumine d'un kaléidoscope de couleurs vives. Les maisons coloniales aux façades pastel, roses, bleues, jaunes et vertes, s'alignent le long des rives, comme un témoignage vivant de l'héritage néerlandais. Le pont Queen Juliana, imposant pont de voitures aérien, s'élève majestueusement entre les montagnes, offrant une vue imprenable sur la baie de Sainte-Anna. Cette structure moderne coexiste avec le charme du paysage environnant, symbolisant la rencontre entre tradition et progrès. La place centrale, cœur battant de l'île, est un lieu de rassemblement où la culture se mêle à l'histoire, invitant les visiteurs à s'imprégner des traditions locales. Sur la place principale, se dresse fièrement la statue de Louis Brion, un héros national de Curaçao. Érigée en hommage à cet éminent leader, la statue incarne le courage et le dévouement d'un homme qui a joué un rôle clé dans la lutte pour la liberté et l'indépendance de son pays. Louis Brion, marin émérite et stratège, a navigué les mers tumultueuses du XIXe siècle, se battant non seulement pour son île natale, mais aussi pour la justice et l'égalité dans la région des Caraïbes. Le célèbre pont flottant, le Queen-Emma Bridge, relie les deux rives de la ville d'Otrobanda et Willemstad, oscillant doucement au gré des vagues. Cette merveille d'ingénierie est non seulement pratique, mais elle est également devenue un symbole emblématique de Curaçao.
En se promenant dans les ruelles étroites, les maisons colorées, avec leurs façades éclatantes de jaune, de bleu et de rose, racontent l'héritage néerlandais de l'île. Ces bâtiments au style colonial témoignent d'une époque révolue, tout en abritant aujourd'hui des boutiques, des cafés et des galeries d'art. L'histoire de Curaçao est marquée par des influences africaines, européennes et d'Amérique du Sud, façonnant une identité unique, qui fait de l'île un carrefour culturel fascinant. Des siècles de commerce et de mélange de peuples ont créé un héritage vivant, visible dans la musique, la gastronomie et l'hospitalité des habitants.
tombe sur Curaçao, enveloppant l'île d'un voile étoilé. Les lumières de Willemstad scintillent, reflétant leurs couleurs vibrantes sur les eaux paisibles, tandis que le pont Quinema s'anime sous les étoiles, transformant la ville en un tableau nocturne enchanteur. Alors que nous mettons le cap sur notre avant-dernière escale, le navire glisse avec grâce sur les eaux des Caraïbes bercé par le roulis du bateau, en direction de Fort-de-France. La brise marine caresse notre visage, apportant avec elle les promesses d'aventures à venir. Fort-de-France, joyau de la Martinique, se profile à l'horizon, avec ses paysages luxuriants et sa culture vibrante. Ville animée, elle est le cœur économique et culturel de l'île. La place de la Savane, cœur battant de Fort-de-France, est un lieu de rassemblement vibrant où l'on peut admirer de majestueux arbres et profiter de l'animation locale, reflet de la culture martiniquaise. Nous nous dirigeons à présent, avec la navette maritime aux Trois-Îlets, ce haut lieu touristique, offrant plages dorées et paysages pittoresques, un véritable havre de paix pour les visiteurs.
le paysage, la tour Lumina, emblématique de Martinique première, s'élève avec fierté, symbole de l'engagement médiatique et culturel de l'île. Elle rappelle le rôle essentiel des médias dans la vie locale, tout en offrant un panorama époustouflant sur la baie de Fort-de-France. Vue du ciel, la côte martiniquaise se dessine sur l'horizon. La montagne pelée se dévoile durant la journée, éclairée par le soleil. Ses formes se dessinent. L'anse d'Arlet, avec ses eaux turquoises et ses plages de sable fin, est un véritable havre de paix. À l'ombre des palmiers, la plage des Salines s'étend, vaste étendue de sable blanc caressée par des eaux turquoises. Le rocher du Diamant se dresse fièrement au large, emblématique de l'île. Nous quittons la baie de Fort-de-France, illuminée par les lumières nocturnes, et prenons la route vers la Guadeloupe, dernière étape de notre croisière. Les silhouettes des bâtiments se dessinent doucement dans l'obscurité, tandis que le murmure des vagues accompagne notre navigation. Notre croisière touche à sa fin, nous avons eu l'opportunité de naviguer à travers des eaux riches en histoire et en culture. Chaque escale a révélé des paysages uniques, des rencontres authentiques et des histoires émouvantes qui se sont entrelacées pour créer une tapisserie vibrante des Caraïbes. De la chaleur des ports animés aux lumières douces des nuits étoilées, chaque instant a captivé nos sens, enrichissant notre perception de ces îles qui flottent entre ciel et mer. En mettant le cap vers la Guadeloupe, nous emportons avec nous les souvenirs des douceurs de l'existence insulaire, un rappel que, peu importe où nous allons, la beauté du monde reste ancrée dans nos cœurs.